Bonne matinée, Monsieur André Mbata, le professeur. Je te reviens ce matin sur ce que je n'ai pas pu achever hier. Souffre que je te dise que je n'ai pas rêvé de toi, je n'ai non plus pas gardé rancune après t'avoir vu sur le net dans des bribes de vidéos qui circulent. Mais tu m'as laissé sur la soif de continuer à raisonner sur les propos tenus par quelqu'un qui s'appelle intellectuel ou grand intellectuel. Ça m'a tellement étonné de t'entendre parler de cette façon là-bas, émettant de propos très moches. Depuis que l'AFDEL, le RCD et les autres organisations militaro-terroristes ont agressé le Congo, ces agresseurs ont recruté beaucoup de porte-parole parmi les Congolais. Et nombreux parmi eux étaient et sont de soi-disant intellectuels comme toi, qui ont rendu des services nobles à ces agresseurs et au passage, ils ont touché des dividendes de corruption qui ont fait leur bonheur, soit d'achat de maisons, de voitures, de voyages à travers le monde, afin de pouvoir aider les agresseurs à étendre leur hégémonie partout sur notre étendue et détruire le tissu social qui nous unissait à l'époque. Monsieur André Mbata, tu as parlé d'une ethnie en fait qui s'appelle Banyamulenge d'après toi, et le jeune journaliste a insisté là-dessus. Toi, tu as dit que l'ethnie ou la tribu Banyamulenge existe et a existé au Congo. Tu as osé même évoquer l'année 1885 lors de la conférence de Berlin sous la présidence du chancelier allemand Bismarck, et tu n'es pas allé en profondeur. Et je te conseille, messieurs, que quand tu ne maîtrises pas un sujet, il ne faut pas s'y étaler et il faut éviter d'en parler parce que ça expose ton insuffisance intellectuelle en suivre ton argumentaire. C'était pauvre, tu ne t'y connais pas. Alors, cantonne-toi seulement à ta constitution que tu crois être la panacée pour chercher à garantir la sécurité, la souveraineté et la stabilité du Congo. Mais comme je te l'ai dit hier, c'est juste de la littérature. Oui, tu nous as dit, ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la forme du nez qui détermine une nationalité de quelqu'un. D'accord. Nous ne pensons pas que le nez d'Azarias Rubera est beau. S'il y a des Rwandais qui sont laids, Azarias Rubera en fait partie. Ce n'est pas un bel homme comme moi. Tu comprends? Il n'est pas un bel homme. Nous n'avons donc pas besoin de sa morphologie, de sa phénotype, mais nous avons le droit de discriminer qui n'est pas congolais, qui l'est, et c'est dans le respect
des droits de l'homme. En 1885, et avec les années et les dates qui suivirent, sur la limitation et la délimitation des frontières de l'État indépendant du Congo jusqu'à devenir le Congo belge, le Congo encore, le Zaïre et aujourd'hui le Congo, il y a eu beaucoup de conventions qui ont délimité notre territoire. Pendant ce temps, on n'avait jamais énuméré parmi les 450 tribus qui y habitent une tribu qui s'appelle les Banyamulenge. On n'avait jamais trouvé des Rwandais chez nous à l'époque, en 1885. Il n'y en avait pas. Comme tu es constitutionnaliste et que tu es amoureux de cette constitution que tu brandis devant l'écran, laisse-moi te rappeler quelque chose qui est dedans. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Peut-être tu fais partie des rédacteurs de cette constitution. Quand tu vas à la page 22, au fait, je pense que ça dépend du volume ou de la forme du livre dans lequel cette constitution a été publiée, parce que je trouve d'autres euh, volumes qui sont plus grands que ça, dans la forme, mais prenons la page 22 de cette série. La section première qui parle de l'État. Article 1er. Au bas de la page, il est dit ceci. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit, etc. Ça continue en bas, il est dit comme ça, sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Et écoute très bien, ses langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination. Ça, c'est dans ta constitution. Ta constitution ne parle pas de Kinyarwanda ici. Toi qui te portes pour porte-parole de la communauté Tutsi au Congo, ça ne parle pas de Kinyarwanda ici. Toi qui es constitutionnaliste et qui voudrais forcer sur nos mémoires les articles de cette constitution. Ça ne parle pas de Kinyarwanda comme étant une des langues du Congo. Parce que pour toi, la constitution, oui, c'est la loi suprême et ça reflète ton intelligence et ton niveau d'éducation. Mais peut-être tu as oublié, soit sciemment ou par ignorance, parce que étant fanatique et imbu d'orgueil, d'intellectualisme, tu dois avoir oublié de mentionner que le Kinyarwanda fait aussi partie de ta belle constitution. Mais cette constitution n'en est pas une. C'est ce que tout le monde appelle une charte d'occupation. Ce n'est pas une constitution, monsieur. Et tes déclarations font une entorse à la logique et à la vision patriotique. Le Congo est plein de porte-parole des agresseurs et des pilleurs du Congo. Et je vais t'en citer certains. Certes, ton nom ne figure pas là, mais à suivre tes propos, tu dois maintenant figurer sur cette liste des avocats du diable
et des porte-paroles des occupants, des agresseurs et des assassins du peuple congolais. Il y a Lambert Mende, il y a Ondekana, il y a Adolphe Onosumba, il y a Kinike Mulumba. Et ils sont nombreux. Et aujourd'hui, nous avons Patrick ou Patrice Mouyaya, qui excelle dans ses envolées pour chercher à voiler la vérité aux yeux et aux oreilles des Congolais. Parce qu'il excelle en français, il parle bien. Comme toi, tu veux aussi nous impressionner avec tes arguments. Je te rappelle et je t'informe que Azarias Rubero a étudié chez nous, au Congo, à l'université de Lubumbashi. Quand il était venu en exil, il a été reçu par un Ivoirien qui travaillait au consulat, ou je ne sais pas, au bureau des Nations Unies pour réfugiés à Lubumbashi. Je pense que cet Ivoirien n'est pas encore mort, nous connaissons son nom. La copie de l'interview d'Azarias Rubero, quand il était venu demander asile, est là. Il est venu au Congo en tant que réfugié rwandais. Il en est de même avec Deogracias Bukerwa, Bizimana Karamouetou, et j'en passe. Ils sont nombreux, les ténors de l'empire utopique Tutsi Imacheno. Azarias Rubero n'a jamais nié qu'il n'était pas rwandais. C'est toi qui voudrais le congoliser en disant qu'il est congolais d'origine, pendant que les jeunes journalistes essayent de gratter ton cerveau pour que tu puisses te réveiller. Mais un but de titre de professeur, tu voudrais t'imposer sur lui. Une preuve de plus que tu es un traître et tu ne mérites pas être ce que tu es. Malheur aux étudiants que tu enseignes qui ont devant eux un félon comme toi. Monsieur Mbata, tu es content parce que tu es vivant et survivant. Je me demande si tu as déjà vu les photos de massacres perpétrés à l'est du Congo, pour que tu puisses te rendre compte de la tragédie que vit ton pays. Tu manques un sens du patriotisme et du nationalisme. Vous êtes, vous le soi-disant intellectuel du Congo, les béquilles sur lesquelles les agresseurs s'appuient pour perpétrer la tragédie dans notre pays et sur notre population. Je suis de l'Est, je te rappelle. Nous avons perdu des familles, nous avons perdu des frères, des sœurs, des enfants, des grands-parents. Nous avons perdu des infrastructures, nos villages, nos champs. Nous avons tout perdu. La mission et l'objectif principal de tous ces agresseurs étant de réduire la démographie du peuple bantou afin qu'ils puissent occuper nos terres. Et en parlant de terres, laisse-moi te lire un article de ce qu'a été le fameux accord mafieux de Lemera et de Remera. Parce qu'il y a Lemera et Remera. Un autre professeur, Kalele, vous a très bien expliqué ça, la différence entre les accords de Lemera et de Remera. Allez dans les réseaux sociaux et vous tous, vous trouverez ça. L'article 5 de l'accord de Lemera pour ton enseigne organise
le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par des groupuscules armés étrangères. Et cet article stipule ce qui suit. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Monsieur le professeur, tu peux encore lire et relire tous les articles de ces accords-là. Où, quelque part, on dit, pour préserver la politique, je paraphrase, hein, des bons voisinages et faire cadeau au panafricanisme, les Congos s'engagent à céder une étendue de 300 km pour le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda afin d'endiguer une éventuelle attaque de rebelles Hutus. Depuis que les Tutsis ont massacré leurs compatriotes à l'est du Congo, ils n'ont jamais attrapé un Hutu dans les forêts congolaises, parce que ce sont eux qui contrôlent l'armée, le service d'intelligence, et tout ça. Ils n'ont jamais attrapé un Hutu. C'était pour te dire que l'article a été écrit pour piller les ressources congolaises et occuper les territoires congolais comme ils se débattent jusqu'à aujourd'hui. Le Rwanda, presque au centre, Goma, Beni, etc. L'Ouganda, Ituri, la province orientale, le Burundi au sud du Kivu, selon leur entente et leur rêve hégémoniste d'occuper le Congo. En s'emparant des terres du Congo, l'alliance AFDEL a dit encore que les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'alliance, une alliance qui n'est pas congolaise. Mais je me demande, toi, les constitutionnalistes, si tu sais que depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, il y a une loi qu'on appelle la loi Bakajira. Tu es Moloba. Tu sais bien prononcer le mot Bakajira. Cette loi dit ceci. Les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État congolais et non pas aux agresseurs. Cette loi est là depuis l'indépendance et elle n'a jamais été abrogée. Toi, les constitutionnalistes, est-ce que tu connais cette loi? Mais tu es en train de défendre les agresseurs qui viennent avec des fausses lois stipulant que notre sol, notre sous-sol appartient à ce que Laurent Désiré Kabila avait appelé un conglomérat d'aventuriers. Un groupe de gens qui ont faim, qui sont pauvres, des misérables, qui viennent s'emparer de notre terre, enfin de nos terres, et ils disent que non, notre terre leur appartient. Monsieur, la terre de chaque pays, c'est ce qui fait sa richesse. C'est la terre, c'est sur la terre que nous cultivons les plantes qui nous nourrissent. C'est sur la terre où nous traçons et construisons nos routes. C'est sous la terre où se trouvent les minéraux. C'est sur la terre que nous construisons des aéroports et des chemins de fer.
C'est sur la terre que nous construisons des maisons et toutes les infrastructures possibles qui nous abritent et abritent les usines. Nous ne pouvons donc pas nous amuser en devenant des défenseurs et des porte-parole de nos propres agresseurs. C'est incompatible avec la nature de chaque peuple. Chaque peuple qui a une tendance naturelle du patriotisme. Si nous ne sommes pas des patriotes, alors nous n'avons pas le droit d'exister. Ta constitution, messieurs, je te le répète, c'est une charte d'occupation. Et désormais, tu dois chercher à te repentir et ne plus suivre le fanatisme des affamés congolais intellectuels qui se disent des intellectuels, mais qui trahissent les pays. C'est vous, les soi-disant intellectuels, qui avez appris le français à Hippolyte Kajambere Kanambe, des professeurs d'université aussi comme toi, et qui ont empoché des milliards et des milliards pour avoir appris à Kanambe à prononcer le Congo. Le Congo, pendant qu'il parlait Recongo, Recongo, Joseph Kabila, moi, Joseph Kabila, plusieurs fois avant de prêter serment, il fallait qu'on répète ça. C'est toujours nous, les intellectuels, qui trahissons le Congo parce que nous pensons que nos titres valent mieux que le patriotisme. Votre héros Luba, Étienne Tshisekedi, n'étant pas toujours satisfait par les titres de licencié en droit, se fait appeler docteur en droit, un doctorat qu'il n'a jamais obtenu à l'université de Kinshasa parce que quand l'université de Kinshasa a été ouverte, il n'y avait pas le niveau de doctorat. Mais à cause de la flatterie, d'un manque de constance et du patriotisme, vous l'avez enveloppé d'un titre pompé, premier docteur en droit, pour chercher à intimider les gens, croyant que quand on est docteur en ceci et cela, on change la donne de l'histoire. Mais l'histoire retiendra que Étienne Tshisekedi n'avait jamais décroché le titre, le grade de docteur en droit. Un docteur en droit qui n'a jamais rédigé un article, n'a jamais publié un article dans les journaux, qui n'a jamais publié un livre. Ne vous répandez de tintamarre et de brouhaha partout. Premier docteur en droit. Premier docteur en droit. Quel changement il a apporté au Congo? Nous savons que c'est un traître de première heure. Et il a transmis cette traîtrise à son soi-disant fils, Félix Chilombo, que vous tous, les Baluba, soutenez. Parce que les agresseurs ont détecté une tribu au Congo qui peut les aider à avancer leur agenda d'occupation. C'est la tribu Luba. Ce n'est pas une injure, ça se voit. Sur 10 nominations, 8 sont tous des Baluba. Dans l'administration, dans les entreprises publiques, tu parlais ou tu parles dans ta vidéo de la Constitution, de la Cour suprême.
Mais tout ce monde qui remplit ces cours-là, ce sont tous des Balouba, qui sont des idiots utiles et des instruments des agresseurs pour balkaniser le Congo, massacrer les Congolais, humilier les Congolais, au lieu de s'ériger en rempart contre l'agression comme nous, les gens du Kivu, le faisons. Ce qui est dans vos têtes, vous le Balouba, c'est le prestige pour qu'on dise que vous avez plus étudié que tout le monde au Congo. Mais le Congo n'a pas besoin de vos titres académiques. Le Congo a besoin du patriotisme, du nationalisme, de l'amour du pays, et non pas des professeurs d'université inutiles qui ne valent rien. Une bande d'ignards, de traîtres, de fanfarons, des arrivistes qui ne voient que des voitures, des cravates, des chaussures, et coucher toutes les femmes du monde. Et perpétrer le tribalisme et le népotisme surtout. Le Congo n'a pas besoin des intellectuels traîtres. Et nous, du Kivu, nous n'allons pas trahir le Congo. Nous allons toujours continuer à défendre le Congo à nos risques et périls. Si vous, les soi-disant intellectuels, n'êtes pas prêts à le faire, les paysans kivusiens, les paysans du Haut-Zaïre, les illettrés, les forestiers continueront à défendre le Congo, qui est notre patrimoine, notre héritage. Si ta tribu se comporte en vendu, pas le reste des tribus au Congo, nous les Kivusiens, nous allons continuer à défendre le Congo contre vents et marées, contre la traîtrise des gens comme vous, qui rampaient derrière les agresseurs tels que le Vital Kamerhe pour en devenir des conseillers juridiques. Vous êtes content d'être riche à travers la corruption, tout en paupérisant la population congolaise. Eh bien, comme Albert Camus le disait, il y a de la honte à être riche parmi les pauvres. Lisez les livres, les romans d'Albert Camus, La peste. Bon week-end à toi et à tous les Congolais. J'espère que M. Mbata, tu vas changer le fusil d'épaule et tu vas désormais t'aligner derrière nous les patriotes, nous les Maïmaï, nous les véritables combattants de la République démocratique du Congo. Et j'espère si un jour je prenais le pouvoir, l'armée nationale congolaise changera de nom, bien, elle s'appellera l'ANC, l'armée nationale congolaise, avec le sobriquet de Maïmaï. Ça ne sera pas les FARDC, mais ça sera Maïmaï, l'ANC. Ceci est Mandemo, VIP. Tu es madame VIP qu'il est. Pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.